Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des statuts. On va parler donc de comment on les obtient. On va parler de leur fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a un système de points d'expérience et il y a des bonus. Donc, on va voir ces différents bonus et ces points d'expérience. Et enfin, on va voir donc quels statuts sont les plus utiles et les plus utilisés. Donc, on va analyser tout ça. C'est parti. Donc, tout d'abord, les statuts, comment on les obtient? En fait, il y a trois façons d'obtenir des statuts, et ces trois façons, ça ne nous fait pas obtenir des statuts directement, mais des socles de statuts. Donc en fait, lorsque vous allez recevoir un socle de statut, vous allez pouvoir mettre une statue sur votre socle. Pour gagner donc ces socles, il y a trois manières de faire, c'est-à-dire qu'il y a trois socles à gagner. Le premier socle, c'est lorsque vous rentrez en arène. Voilà, donc lorsque vous rentrez en arène avec 5000 points d'expérience, 5000 points d'honneur, et bien paf, vous avez votre premier socle. Une fois que vous allez gagner un coffre de statut dans un événement, et bien vous allez gagner votre deuxième socle. Et enfin, lorsque vous allez monter une défense au niveau 5 de Mithril, vous allez gagner votre troisième socle. Pour donc les deux dernières quêtes que je vous ai données, l'événement et le niveau 5 de Mithril, vous gagnez et un socle et une statue en fait. Donc vous allez gagner les deux en même temps. Lorsque vous avez gagné ça, comment ça se passe? Donc vous avez votre quête qui est finie. Et en fait, cette quête-là, c'est comme tout au début. Vous avez ici le bouton quête et c'est dans les quêtes donc ici qui seront disponibles. Vous pouvez appuyer sur le bouton réclamer pour dire, eh bien voilà, j'ai fini cette quête-là, je réclame mon socle de statut plus peut-être ma statue en fonction de la quête que vous avez finie. Donc du coup, moi, elles sont dans terminé parce que j'ai terminé ces quêtes-là. Et donc vous avez ces trois quêtes qui vous permettent d'avoir votre socle. Une fois que vous avez posé votre socle, donc grâce à cette quête-là, le socle va se poser dans votre base au hasard. Comme un bâtiment qui est terminé, il y aura le petit truc à cocher donc, qui dit voilà, vous avez un socle, il faut cliquer dessus pour sélectionner une statue. Vous ne pouvez pas mettre un socle sans statue dessus. Donc en gros, vous avez votre socle ici, vous allez sélectionner votre statut à appliquer à ce socle, et du coup, vous avez donc toutes vos statuts dans cette liste-là, qui est consultable seulement par ce menu-là pour l'instant, et donc vous sélectionnez la statue que vous souhaitez sur ce socle. Donc là, vous voyez que j'ai trois socles de statues, et donc j'ai mis une statue sur chaque socle. Maintenant qu'on a vu comment obtenir les statuts, on va voir notre fonctionnement de statut. Donc tout d'abord, on va voir comment elle monte en expérience. Qu'est-ce que ça se fait que vous avez une statue de bronze, une statue d'argent, des statues d'or, il y a même une autre statue que personne n'a encore qui est la statue obsidienne. Donc tout d'abord, les points d'expérience des statues. Vous voyez qu'ici, il y a des statues qui ont donc 0 sur 900 XP, 0 sur 3000 XP, 600 sur 3000 XP. Comment ça marche? Donc tout d'abord, chaque statue donc a une rareté, donc qui est bronze. Bronze, c'est le petit niveau. Ensuite, vous avez argent, puis or, et enfin obsidien. Donc ça fait 4 rangs de statues. Et ces 4 rangs de statues ont de l'expérience. Donc vous voyez que l'expérience d'argent, c'est 3000, l'expérience de bronze, c'est 900, et enfin l'expérience d'or, c'est 18 000. Comment on fait pour monter des points d'expérience? Comment ça se passe? Donc, on va prendre un exemple tout simple. Vous gagnez une statue de bronze. Voilà, j'ai gagné une statue de bronze, c'est Malice. Ici, donc, je prends ma statue de Malice, je la récupère et j'obtiens donc Malice avec 0 sur 900. Plus tard, donc j'obtiens un coffre de bronze qui me donne donc un deuxième Malice. Alors là, comment ça va marcher? En fait, vous allez gagner de l'expérience puisque vous avez déjà Malice. Si vous n'avez pas Malice, eh bien vous allez le gagner entièrement. C'est-à-dire vous allez avoir Malice avec 0 sur 900. Si vous gagnez Malice alors que vous l'avez déjà, vous allez gagner des points d'expérience. Donc les points d'expérience, lorsque c'est une statue de bronze qui arrive et que vous avez déjà cette statue ou supérieure, c'est-à-dire que ça peut être le cas aussi, moi j'ai un fantassin argent, lorsque je vais gagner une statue de bronze, je ne vais pas gagner un fantassin de bronze, parce que finalement argent est mieux. Donc je vais gagner des points d'expérience. Ces points d'expérience, donc lorsque vous allez gagner des statues, ça va être pour le bronze 100 points d'expérience, pour l'argent 300 points d'expérience, pour l'or 900 points d'expérience, et lorsqu'on obtient une obsidienne, ça donne pas d'expérience puisque c'est déjà le niveau maximum. Maintenant, comment ça se passe? Du coup, lorsque vous allez gagner ces points d'expérience, vous allez, lorsque vous
obtenez donc 900 points d'expérience sur Sulric, et bien paf, ça va obtenir un Sulric argent. Là, il y a récemment, j'ai eu c'était voilà fantassin, j'ai gagné 10 fantassins de bronze. 9, oui, c'est ça, 10 fantassins de bronze, donc un fantassin de bronze en premier qui m'a donné 0 sur 900, puis 9 fantassins de bronze. Donc grâce à ces 10 fantassins de bronze, j'ai obtenu mon fantassin en argent. Voilà. Donc grâce à plusieurs petites statues, vous en obtenez une plus grande parce que souvent les plus grandes statues sont plus dures à obtenir, ou des fois là c'est avec un peu de chance. Donc voilà comment ça se passe pour l'expérience. Maintenant, nous allons parler des effets des statues. Donc les statues, en fait, elles vous permettent d'augmenter vos défenses, seulement vos bâtiments défensifs. Donc ça va être avoir un effet que lorsqu'on va vous attaquer. Maintenant, lorsque vous regardez vos statuts, vous voyez que bon, les bonus sont pas jolis, quoi. C'est des petits pourcentages. Mais notez que lorsque vous avez 3 statuts et que vous mettez bout à bout les pourcentages de dégâts, de défense, etc., ça commence à faire une petite différence notable. Et ce n'est pas négligeable puisque vous avez aussi le bonus de sentinelle, les bonus de pseudo-sentinelle maintenant lorsque vous augmentez un projet de royaume. Voilà, il y a pas mal de bonus qui s'accumulent et c'est un bonus parmi d'autres, mais ça permet de faire la différence. Surtout si vous êtes sentinelle par exemple. Donc maintenant, nous allons voir donc ces bonus-là. On va regarder donc le tableau de ces bonus. Dans un premier temps, donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 statues différentes, donc, qui sont Arbalétrier, Dagi, Alhambra, Malice, Fantassin, Sulric et enfin Birna. Pour l'instant, il n'y a que ces 7 statues. Donc le bonus de l'arbalétrier, du fantassin, de Sulric, Birna sont des bonus en bronze qui donnent plus 1%. Donc 1%, vous regardez, voilà, 1% arbalétrier, c'est les tours de garde gagnent 1% de PV et de dégâts lorsque c'est donc un arbalétrier bronze. Ensuite, lorsqu'ils vont monter en argent, ils vont gagner 2%, comme là vous voyez pour arbalétrier et pour fantassin par exemple. Birna aussi, 2%. Ensuite, en or, c'est 3%. Et enfin, en obsidien, ça va être 5%. Ensuite, lorsque vous allez prendre la statue de Malice, donc Malice, c'est le seul à avoir une statue avec un pourcentage ici, avec des morts vivants qui vont se lever. Lorsque cette statue-là, vous l'avez posée, les troupes qui vont mourir, elles ont en fait 10% de chance lorsqu'une défense attaque de se prendre une malédiction. Donc en fait, chaque fois qu'une troupe se prend des dégâts, elle a une chance sur 10. En gros, si la troupe se prend 10 fois des dégâts, il y a presque 100% de chance qu'elle soit maudite et que un mort-vivant se lève pour tuer les troupes qui vous attaquent. Donc Malice, en fait, lui, il va pas monter son pourcentage de chance lorsqu'il va monter de niveau de rareté en statut, il va monter le niveau des morts vivants. Donc en fait, les morts vivants vont être niveau 1, 2, 3 ou 4 en fonction de la rareté de la statue. Et enfin, nous avons donc Alhambra et Dagi qui sont légèrement différents. Donc Alhambra, elle, augmente de 4% directement en argent, mais c'est parce que c'est pas toutes les défenses qui sont ciblées, seulement les défenses autour de la citadelle. Donc du coup, en bronze, Alhambra c'est 2%, puis 4% en argent, ensuite 6% en or, et enfin 10% en obsidien. Et pour Dagi, qui elle déjà commence à 3% de vitesse d'attaque des défenses sous mithril, à haut niveau, c'est quasiment toutes les défenses qui augmentent de 3% du coup, sauf les bunkers et les tours de titan. Donc c'est 3% en bronze, ensuite 6% en argent, 9% en or et enfin 15% en obsidien. Donc voilà, c'est tout pour le bonus des statues et maintenant nous allons passer donc à leur efficacité. Donc là, quel statut choisir finalement? Donc moi mon top 1 c'est Alhambra. Il n'y a pas photo, puisque Alhambra augmente les défenses, les bonus de défense proches de la citadelle. Et en général, toutes ces défenses proches de la citadelle vont attaquer pendant donc une défense. Ce qui fait que toutes ces défenses-là vont servir. Vous avez des fois des défenses lorsqu'on vous attaque d'un côté qui ne servent pas puisque ces défenses-là ne sont pas du côté que la personne a attaqué. Alors que Alhambra permet d'augmenter les défenses de la citadelle et lorsqu'on vous attaque, on est censé détruire la citadelle. Ce qui fait que toutes ces défenses-là vont servir, vont soit se faire détruire, soit attaquer, ce qui fait que c'est peut-être la défense, la statue la plus utile.
Ensuite, vous avez la rareté de vos statuts. Donc là, ça va dépendre de ce que vous avez en statut. Si vous avez une statue d'or et une statue de bronze, privilégiez peut-être plutôt la statue d'or parce que elle donnera un meilleur bonus. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que vous regardez vos défenses, comment ça se passe. Vous regardez du coup, est-ce qu'il vaut mieux que j'augmente les points de vie? Est-ce qu'il vaut mieux que j'augmente mes dégâts? Ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs. En général, ce que je préfère, c'est monter les points de vie de mes bâtiments. C'est augmenter donc les points de vie de mes bâtiments, puisque lorsque vous augmentez les points de vie des bâtiments, en général, ça permet d'attaquer plus de fois. Donc c'est pas énorme si vous augmentez de 2% les points de vie des bâtiments, mais ça peut faire la différence. Par exemple, sur un passage de dragon, la tour ne pète pas. Sur un pouvoir d'un titan qui fait qu'il reste un petit chouïa à la tour et du coup elle attaque une ou deux fois supplémentaire, ça fait la différence. Alors que les dégâts d'attaque, on ressent peut-être moins. On ressent peut-être moins donc cette différence. Donc moi, je préférerais dans un premier temps Alandra. Ensuite, en fonction de la rareté, je dirais à rareté équivalente, Birna. Birna est bien, donc ça permet de gagner des 2% de PV supplémentaires. Dagi est très bien aussi, puisqu'elle permet donc de monter de 3% déjà la vitesse d'attaque. Si vous augmentez de 3% les dégâts ou 3% la vitesse d'attaque, au final ça fait 3% de dégâts. On est clair là-dessus. Après, du coup, là, Dagi, ça permet de ne pas augmenter le pourcentage d'attaque des tours de titan, donc ça augmente tout sauf les bunkers et les tours de titan. Ce qui fait que finalement, ça augmente pas toutes les défenses, mais ça augmente de 3%, au lieu d'une statue de bronze qui augmente de 1% les dégâts. Donc, je dirais que c'est kiff-kiff. En général, une tour de titan n'a pas besoin de plus de dégâts, elle a besoin de plus de vitesse, et comme là, dans tous ces cas-là, ça augmente pas la vitesse, je dirais que Dagi est un bon troisième choix. Avec Malice. Malice aussi est un bon troisième choix. Si jamais les troupes meurent et qu'elles sont sous l'effet de malédiction, eh bien ces troupes-là vont ressusciter et vont ralentir les troupes. Donc ça permet de temporiser un petit peu. Mais cet effet-là a l'air de pas être très important. Des fois ça sert, des fois ça sert moins. C'est aléatoire. Je dirais que c'est plus aléatoire. Si vous voulez une valeur sûre, utilisez vos statuts. Donc par exemple Alandra, Birna et enfin Dagi. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao!